c'est un petit peu la Mecque des sports d'endurance. Il y a vraiment du beau monde l'été. Donc je suis logée au Krebs de Font-Romeu. C'est vraiment une structure idéale ici parce qu'on a tout sur place. Piste d'athlétisme, piscine juste en dessous de moi, salle de muscu, tout ce qu'il faut pour manger. On a un kiné sur place avec nous. Donc c'est vraiment les conditions idéales pour pouvoir se préparer à une grosse échéance et pour pouvoir s'entraîner en altitude. Je vais être ici pendant 4 semaines et ça va être découpé en plusieurs phases. Et la première, c'est comme d'habitude la phase d'acclimatation. Ici, on est à 1800 mètres d'altitude et dans la chambre, je suis pour l'instant à 2300 mètres, ce qui va probablement augmenter pendant le séjour. Donc l'objectif du début, c'est de vraiment bien s'acclimater, de bien récupérer, de boire suffisamment, comme d'hab, et aussi de pouvoir bénéficier de s'entraîner en groupe et pas seul comme d'habitude. Donc pour commencer, je vais essayer de vous emmener avec moi pour vous montrer ce que c'est une journée type ici à Font-Romeu, quel est le protocole en altitude et quels sont mes objectifs pendant ce stage. La journée commence toujours par descendre mon saturomètre et mon échantillon d'urine pour l'analyse du jour. Le suivi en hypoxie, c'est quasiment le même que j'avais à Vichy, c'est-à-dire le suivi de la saturation pendant la nuit, du niveau d'hydratation, du poids et ensuite du niveau de forme globale avec des questionnaires. Je surveille aussi comme la dernière fois ma VFC, qui reste un indicateur en plus pour vérifier le niveau de forme. Pour ça, j'ai vraiment de la chance d'être au CNEA parce que je bénéficie d'un suivi complet chaque jour qui va me permettre d'optimiser mon acclimatation ici. Autre énorme avantage de loger directement au Krebs, c'est l'accès à tout très facilement. Sur place, on a toute la restauration matin, midi, soir, donc même pas besoin de s'occuper de faire à manger, la piste d'athlétisme juste dehors et la piscine juste quelques étages en dessous ma chambre. Quasiment tous les jours, le premier entraînement de la journée, c'est la natte. Et les premiers jours en altitude, il faut vraiment être vigilant et surtout être très patient. Parce que le corps est soumis à un gros stress, que ce soit pendant l'entraînement ou pendant les périodes de récupération. L'effort est plus difficile, on se fatigue plus vite et on récupère plus lentement. Donc les premiers jours, le but, ça va être vraiment de s'acclimater tranquillement, de faire quasiment que de l'endurance. Mais alors surtout de rester humble quand on voit les allures, que ça soit en vélo ou en course à pied, c'est la même chose. Mais alors moi, c'est surtout en course à pied que je prends cher. D'ailleurs, c'est souvent le deuxième entraînement qu'on enchaîne après la natte. Donc petite séance de natte ce matin, pas très long parce que du coup je vais aller courir juste après et l'idée c'est pas de trop se fatiguer non plus. Et c'est avec la plupart du temps des footings plus ou moins longs. Et là en plus d'avoir le cardio qui s'emballe à chaque fois que je cours, on rajoute une petite difficulté parce qu'on est à la montagne, donc ça fait que monter et descendre. Et moi j'avais pas signé pour du trail à la base, mais bon, s'entraîner dans un cadre comme ça n'a quand même pas de prix. Et ça fait vite oublier la souffrance. Et le fait de faire que de l'endurance, ça n'empêche pas de faire beaucoup de volume. Au contraire. Donc mes 4 premiers jours, j'accumule déjà à peu près 15 heures d'entraînement, ce qui est pas trop mal pour un retour de vacances. Très souvent, l'après-midi on va rouler, et je dis on parce qu'on a la chance d'être plusieurs collectifs France réunis en même temps à Font-Romeu. Ça donne l'occasion de faire des belles sorties groupées, et ça aussi c'est l'avantage du stage. De pas s'entraîner seul. Bon bah là aussi ça fait que grimper un minimum 800 des plus sur une simple sortie, donc pas forcément facile de rester aéro les premiers jours, surtout quand on se tape de montée d'école, la moitié de la sortie. Mais bon, encore une fois, on est récompensé par les magnifiques paysages que nous offre la montagne. Les premiers jours, c'est aussi l'occasion de prendre mes marques, découvrir aussi les lieux parce que c'est la première fois que je viens à Font-Romeu. Et donc je suis bien obligée de tester les meilleures adresses de la ville. Pendant ce stage, j'ai 2 gros objectifs. Le premier, c'est bien évidemment préparer les championnats du monde dans les meilleures conditions. Continuer de construire des bases solides en altitude qui seront ensuite consolidées par le 2e et dernier stage de l'année à Vichy en septembre. Le but, c'est aussi de continuer à en apprendre au maximum sur l'entraînement en altitude que je veux vraiment intégrer dans ma préparation pour les Jeux de Los Angeles. Il y a tellement de paramètres à ajuster, de détails à voir et c'est tellement variable d'une personne à une autre qu'il vaut mieux s'y prendre le plus tôt possible pour connaître la meilleure formule qui marchera pour moi. Après une journée bien remplie, c'est hyper important pour moi de passer chez le kiné pour soit un massage de récup, soit s'occuper rapidement d'une douleur en particulier. Et on a aussi la chance d'avoir accès à une balnéo avec un bain froid qui me fait un bien fou pour mes symptômes de sclérose en plaques et aussi un sauna. Et voilà à quoi ressemblent mes premiers jours à Font-Romeu. L'acclimatation continue et les séances avec un peu plus d'intensité arrivent bientôt. Donc si ça vous intéresse, abonnez-vous pour ne pas manquer la suite du stage dans les prochaines vidéos.